Ce soir, notre performance va être assurée par Ged Marlon. Alors Ged Marlon, à l'occasion de son spectacle, Ged Marlon en solo au Petit Montparnasse. Alors c'est du mercredi au samedi à 19h, le dimanche à 17h. Et ceci jusqu'au 29 mars. Ged Marlon, est-ce que c'est bon? C'est très bon, oui. C'est très bon. Alors, moi, là, c'est moi le barman. Il y a 20 ans, c'était vous dans Palace. Hein. C'était vous le barman de Palace. Hein. Bon, certains là qui aiment bien. Dans Kaamelott aussi, j'ai l'impression que vous avez eu un peu un petit passage. Un petit passage à Kaamelott. Sympa. Oui, sympa, oui, oui. Hein, bon. Donc, on vous connaît. Et là, alors, Ged Marlon, ce solo, c'est un humour très particulier, moi, que j'adore, hein, qui s'installe sur la longueur, plus côté Buster Keaton, De Vos dans l'absurde. On dit théâtre de l'absurde, ça vous fâche ou ça bah non, oui, c'est décalé, quoi. Je suis pas dans le one-man show pur et dur avec des parodies. C'est plutôt un personnage qui voit le monde à sa manière. Ça part normal et ça part en vrille assez vite après. Oui, donc des choses comme ça. On a aussi un plateau de fruits de mer. Alors, le tourteau, monsieur. Non, je reçois beaucoup de courriers, quoi. Donc il y a un type qui m'écrit, il est tombé amoureux d'une ostréicultrice de Cancale, sauf qu'il est tétanisé devant un plateau de fruits de mer et il a rendez-vous après-demain. Donc je lui donne quelques conseils pour s'en sortir. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans des personnages, dans ces évocations? Le type, il se prend aussi un peu pour un médium. Enfin, il a un certain fluide quand même, quoi. Ah oui. Et puis il y a quand même, c'est vrai qu'il y a quand même des coïncidences troublantes. Par exemple, moi, le jour de la mort du commandant Cousteau, j'ai perdu mon bonnet. Ah, bien sûr, ouais, oui, comme ça. Hein. Alors moi, je respecte les gens qui ne croient pas au paranormal, mais enfin quand même, bon, faut reconnaître que... Et alors, quand vous faites votre spectacle, est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il bouge beaucoup? Parce qu'on a l'impression qu'il est bien posé, que les enchaînements qui paraissent comme ça fortuits sont très très calculés. Est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il a évolué depuis le début? C'est assez précis. Il évolue, mais je pars pas dans des impros extraordinaires parce que ce qui est important pour moi, c'est de rester dans une sincérité et une fragilité du personnage. C'est là où le public rêve. On peut s'imaginer des choses dans les silences, dans les trucs. Si je l'attaque en sketch comme un one-man normal, on perd beaucoup, quoi. Donc je suis tout le temps, surtout dans cette écoute avec le public, de garder une attention et de pas me livrer, qu'on soit dans une rêverie de personnage. Oui. Il y a même des silences, beaucoup de silences. Oui, mais le public est complètement comme ça, du début à la fin, c'est ça qui est formidable. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, Ged Marlon. Moi, c'est vrai que j'entends souvent des gens d'un certain âge dire moi, j'aimerais pas être John aujourd'hui. Bon, alors je tiens à les rassurer, ça risque pas de leur arriver. Et d'un autre côté, je connais pas non plus beaucoup de jeunes qui aimeraient être vieux aujourd'hui. Hein, c'est vrai. Ni demain d'ailleurs. Hein, c'est vrai que. Disons que vieillir, c'est pas vraiment un objectif dans la vie. Hein. On se dit pas, tiens, demain c'est férié, je vais en profiter pour vieillir. Hein, non, disons que ça se fait tout seul. Et c'est vrai que la tendance est quand même beaucoup plus dans l'autre sens, c'est-à-dire rester jeune à tout prix. Hein. Alors, ça marche, mais c'est inquiétant. Parce que dans 20 ans, un tiers de la population sera vieille. Un tiers, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est un peu comme si on partait de Nice en remontant jusqu'à Aurillac, si vous voulez, que des vieux. Non mais ça fait peur quand même. Hein, c'est-à-dire, pour être tranquille, il faudra habiter Clermont, quoi. Hein. Et alors en plus, vieux mais en pleine forme, c'est-à-dire sportif, toujours en voyage, une sexualité aberrante. D'ailleurs, ce sera plus des vieux, hein, ce sera des jeunes, mais vieux. Hein, c'est-à-dire que... Et ils vont être difficiles à repérer. C'est-à-dire que pour les vrais jeunes qui voudront rester entre eux, il va falloir jouer serré parce qu'il y a des vieux qui vont s'infiltrer, ça c'est sûr. Derrière, il n'y aura plus de jeunes et de vieux, hein. Il y aura que des jeunes, mais avec 50 ans d'écart, quoi. Et alors, ça va être, à partir de 35 ans, on fera tous à peu près le même âge. Il va y avoir une confusion totale. C'est-à-dire que les vrais jeunes en boîte vont se ramener des bombes de 80 ans à la maison. Hein. Ils vont pas comprendre. Bon, pour les vrais vieux, ça va être le paradis, parce que même entre eux, ils se reconnaîtront plus. Hein. Ce qui fait qu'il va plus y avoir une seule ride sur Terre, plus de maisons de retraite, que des auberges de jeunesse. Ce qui fait qu'on va rajeunir de plus en plus vieux, et donc on va mourir de plus en plus jeune. Voilà. Alors moi, ma génération, ça va encore, hein, je connaîtrai la vieillesse. Mais pour les jeunes de demain, hein, malheureusement, c'est cuit.
Bravo.